Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, c'est une lecture, toujours lecture générale et intuitive des cartes. Je le dis à chaque fois, mais c'est très important. Ne prenez que ce qui vous parle. On est sur YouTube, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc, prenez ce qui résonne avec vous et le reste, surtout, vous laissez passer. Voilà, ça c'est vraiment important. Alors, je vais commencer par un premier message d'un oracle l'oracle de l'amour inconditionnel pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine et quelle est cette énergie, quelle énergie vous accompagne sur la semaine, désolé. Je continue avec le tarot grand luxe pour la situation et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Quelle est cette énergie qui vous accompagne tout au long de cette semaine? Allez, on regarde. On a ralentissez. Bon, ben, ralentissez, c'est une énergie qui vous dit que cette semaine, on va vous demander de vous limiter un petit peu dans le rythme que vous avez, de prendre un petit peu plus de temps dans ce que vous faites, un petit peu plus de temps peut-être dans vos réflexions, une notion vraiment de rythme qu'il faut ralentir, parce qu'il y a des choses qui vont trop vite. J'ai la sensation que là, tout va trop vite, justement. Oui, sensation que tout va trop vite. Alors tout, on va voir dans la situation, mais l'idée que vous allez peut-être aussi vous épuiser et que la notion de vous dire de ralentir, c'est aussi vous alerter sur le fait de ne pas passer à côté de quelque chose que vous ne verriez pas par une vitesse trop grande. Ça peut être dans une situation, un travail, une relation, dans le domaine familial, quoi que ce soit comme situation, vous ramenez à ce qui vous concerne. Mais il y a une notion de temps qu'il faut prendre de façon plus posée pour envisager une situation. Alors, on regarde la situation, justement, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui est dans l'abondance, qui a tout ce qu'il lui faut, qui est très connecté à la nature, qui a investi et qui est dans l'énergie d'avoir des retours sur investissement maintenant. Donc, qui n'est pas dans l'action, justement, qui n'est pas dans le faire, dans le fait d'être dans des actions accélérées. C'est l'énergie de quelqu'un qui peut prendre le temps maintenant de savourer ce qu'il reçoit. Parce qu'il a avant, il a beaucoup investi, il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup de choses. Mais c'est le temps là, c'est de se poser et de profiter de ce qui se passe. Donc on est bien dans cette notion de ralentir un petit peu le rythme. Alors on va voir la situation. On a un 4 de bâton, on a un roi de bâton inversé et on a un 2 d'épée inversé. Ok. Alors on a bien... on retrouve un peu les énergies, hein, parce que on voit là le besoin de stabilité, le besoin d'être au calme. On voit ici un chapiteau, le 4 de bâton, c'est la stabilité. Ça peut être un événement à fêter. Un événement, ça peut être quoi que ce soit comme événement. Ça peut être un mariage, une cérémonie quelconque. Mais ça parle aussi de se poser. Voilà, on a deux personnages qui sont sous un chapiteau, qui sont au calme, posés. Et il y a besoin d'un temps d'arrêt. Le 4, c'est on est stable, on ne bouge pas, c'est ancré. Il y a besoin de ce temps de pause, c'est presque un arrêt sur image. Et on voit ce roi de bâton qui est inversé. Le roi de bâton, c'est une énergie qui pulse. Le roi de bâton, lui, c'est l'auto-entrepreneur. Il s'est créé, il a fait sa vie, mais il est toujours dans l'action. On est toujours dans le faire, dans la passion. Et ce roi-là, il est inversé. Donc, il y a bien une énergie comme ça, une énergie à calmer. Vous avez cette énergie de roi de bâton, mais ce qu'on vous dit là sur cette semaine, c'est vraiment de vous poser, de stabiliser. Il y a quelque chose à stabiliser dans vos énergies, dans votre envie de faire, d'agir, de créer, de réaliser. Il y a quelque chose vraiment à apaiser, à calmer. Et ce 2 d'épée... ce 2 d'épée qui est inversé, c'est... Alors, sur cette carte, elle est assez particulière. Ça parle souvent de choix, le 2 d'épée. On doit faire un choix sans avoir de visibilité. Mais là, on a un personnage qui a un voile, qui voit de façon trouble, mais qui voit quand même certaines choses. Et ce 2 d'épée, ça...
Moi, ça me renvoie juste au fait que vous avez du mal à... vous avez un choix à faire. Et c'est ce choix à faire qui vous oblige à vous poser, à vous arrêter. J'ai vraiment la sensation de devoir... c'est même pas ralentir, c'est vous stopper, vous arrêter un temps. Arrêter de projeter des projets, arrêter de projeter des projets, d'avoir des idées, de vouloir mettre des choses en place. On vous demande de vous stabiliser sur un temps parce qu'il y a un choix à faire que vous ne pouvez pas faire en l'état actuel. Parce que ça va trop vite, tout va trop vite. Donc, il y a vraiment cette énergie, cette situation qui vous oblige, qui vous dit que si vous voulez faire le bon choix, le choix en ayant les meilleurs éléments et en ayant pris en compte tout ce qui se passe, et là où je vous disais que peut-être le fait d'aller trop vite, il y a des choses qui vous échapperaient. Il y a besoin de ralentir, de vous arrêter pour envisager toutes les solutions, pour effectuer un choix en accord avec vos idées, en accord avec vos principes, en accord avec ce que vous voulez faire. Donc, il y a un petit peu ça dans la situation. Comment vous vous sentez en 4 d'épée inversée? Ben oui, oui, je reprends, il y a un peu trop de bruit. Donc, je disais, comment vous sentez le 4 d'épée inversé? Ben justement, le 4, quand on est en 4 d'épée, c'est qu'on prend le temps, on se pose. C'est le guerrier qui revient de la guerre. C'est un temps de repos, c'est un temps de récupération. C'est un temps qu'on prend pour faire le point, pour réfléchir, pour analyser ce qui s'est passé au combat dans ce cas-là, pour analyser les choses. C'est un temps qu'on prend. Et vous, comment vous vous sentez? Vous n'avez pas envie de ce temps de pause. Vous avez envie que ça... Vous êtes cette énergie de roi de bâton. Hein. On a quand même l'énergie de 2 rois. Il y a une énergie comme ça de maîtrise, d'avoir besoin d'être dans la maîtrise des choses, du rythme, des événements. Et là, vous n'avez pas envie, en fait, de vous poser et de prendre ce temps de réflexion, de pause, d'analyse, de récupération d'énergie aussi. Parce que, voilà, il y a de l'énergie aussi qui a été nécessaire pour ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui agit et qui est dans une dépense forte d'énergie. Donc, c'est une situation qui vous impose quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes, qui n'est pas dans votre façon de voir les choses. Donc, vous vous sentez comme obligé de vous reposer, de reprendre de l'énergie, de ralentir. Mais c'est quelque chose qui est très, très contrariant pour vous. Le point de soutien, on a le 3 de coupe inversé. Votre point de soutien, alors le 3 de coupe, c'est le fait d'être entouré, de fêter, d'avoir des amitiés. Le point de soutien, moi, là, dans ce que je comprends dans cette carte, c'est un peu frivole tout ça. C'est un peu, voilà, l'aspect festif, l'aspect frivole, l'aspect... c'est l'aspect after, un peu après le travail. Votre point de soutien, c'est que vous ne perdez pas de temps comment je pourrais dire ça, en choses un peu futiles. Vous êtes très concentré sur ce que vous voulez. Hein. Il y a quand même des énergies de rois qui ont passé beaucoup d'étapes et qui sont arrivés là où ils sont en ayant beaucoup travaillé, en ayant passé vraiment du temps, en ayant eu besoin de beaucoup d'énergie. Il y a une notion ici de frivolité que vous ne laissez pas venir dans votre semaine. C'est pas le moment entre guillemets, de perdre du temps avec des activités qui vont vous faire perdre de l'énergie, qui ne vont pas vous amener des solutions à ce que vous recherchez. On est bien dans une notion où vous n'avez pas envie de vous poser pour récupérer de l'énergie, mais vous n'avez pas envie non plus de passer du temps à dépenser cette énergie dans du relationnel qui ne va pas vous apporter de solution à ce que vous cherchez comme réponse. Le point de vigilance, c'est la reine d'épée inversée. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas perdre une certaine vision, une certaine clarté. C'est de ne pas oublier de prendre de la hauteur par rapport aux événements. On a
On a là une énergie de quelqu'un qui veut que ça aille vite, que ça avance, que ça dépote. La situation impose qu'il y ait un temps d'arrêt, que ça se pose. Mais on sent cette énergie de roi de bâton qui a envie de, voilà, que ça bouge, que ça agisse, que ça avance. Le point de vigilance, c'est ne passez pas à côté de détails. Et c'est en ça que ce choix est important et ce ralentissement est important. Ne passez pas à côté de détails que vous pourriez voir vous échapper parce que vous n'avez pas pris ce temps et ce recul et cette hauteur nécessaire. Il y a besoin d'avoir une vision plus claire de certains éléments dans votre situation, de certaines choses. Il y a besoin de cette prise de hauteur, de ce recul. Donc le point de vigilance, c'est prenez ce temps de repos, prenez ce ralentissement et profitez-en pour regarder les choses avec pour regarder les choses avec un nouveau regard, plus en hauteur, plus profond. Il y a un petit peu de ça, hein. C'est ça qui va vous aider à faire votre choix. L'énergie en fin de semaine, le 6 de bâton inversé, moi ce que je ressens, j'allais dire évidemment avec une énergie de roi de bâton qui veut avancer et avec une situation qui impose qu'on vous ralentisse alors que vos énergies de base, je le ressens là, c'est de foncer. Effectivement, vous n'allez pas vous sentir en position de gagnant. Vous n'allez pas vous sentir vainqueur parce que c'est pas encore sur la fin de semaine que vous allez pouvoir dénouer cette situation. C'est cette semaine où vous prenez le temps de regarder tous les détails et de prendre des décisions qui vont vous permettre d'arriver à la victoire. Mais la victoire n'est pas pour la fin de la semaine. La victoire sera quand vous allez reprendre le rythme parce que vous aurez fait ce choix nécessaire, parce que vous aurez envisagé tous les détails, parce que vous aurez compris tous les tenants et les aboutissants de la situation et que vous aurez pu décider en conscience et en ayant tous les éléments de la voie à prendre. Mais du coup, fin de semaine, c'est pas une énergie de victoire, pas encore. Mais c'est la carte de la victoire. Simplement, c'est pas encore le moment. C'est pas le moment c'est pas la fin. C'est pas la fin du projet là. C'est une étape dans votre projet, dans votre situation. Alors, on regarde le message, le conseil pour vous cette semaine. J'ai l'impression qu'on vous demande des choses contre nature un peu. Donc, c'est une carte de bénédiction. On vous parle de lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc, c'est un soin, un peu un soin de lumière. Moi, je vois du jaune aussi beaucoup par là. C'est juste pour vous... On vous parle de votre ego, là. Il y a une notion d'ego dans le fait d'avoir besoin toujours d'être dans l'action, d'agir, de faire, alors que la situation vous impose pour bien la vivre et bien la réussir, pour aller vers une réussite, vous impose de ralentir. Il y a un peu d'ego qui se joue là-dedans. Donc, on vous invite quand même à respecter ce timing qui vous est imposé. Voilà pour vous les Capricornes. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.